chers amis, on se retrouve pour une nouvelle émission C'est a fait nous et aujourd'hui nous allons parler culture et notamment danse traditionnelle, mais vous allez voir, pas seulement, nous recevons Jessie Alamelu. Bonjour Jessie. Bonjour mon ami Cromwell, Jean-Marc. Alors je redis bien, oui. Jessie, D' Jessie, avec un Y à la fin, oui. Alamelu et pas Alamelu. Alamelu. Mais c'est la même famille parce que je pense que c'est à l'état civil que les lettres se sont renversées, déplacées. Il y a Alamelu, il y a Alamelu. Parfois il y a des petites erreurs comme ça quand on fait la déclaration. Mais Alamelu, c'est quand même ma famille. Alors comment ça va? Je respire, c'est déjà ça. C'est grâce à Dieu, ça va très très bien et on espère que tout ira bien pour l'avenir. Mieux. Mieux aussi. Parce que la période est difficile. Depuis 2 ans qu'on subit ça va donner 2 ans qu'on subit les conséquences, mais on n'a pas le choix. Et ça fait mal, mais on vit avec. Alors Jessie, tu le sais, j'aurais du mal à te vous voyer. Non, donc je vous prie de nous excuser. Hein. Je suis un téléspectateur, mais c'est vrai que quand on connaît quelqu'un très très bien, c'est difficile de le vous voyer. Le principe de cette émission, ce sont les photos et les vidéos. Et tu as vraiment joué le jeu puisque tu nous en as amené beaucoup. Donc vous allez voir beaucoup de surprises dans cette émission. Et nous allons commencer par la première séquence, Kimunouye. Alors, Jessie, donc ça fait DJ, quelque part. D''E'2'Y, exactement. Alors, Kimunouye, raconte-nous un petit peu qui est Jessie Alamelu. Eh bien, Jessie, c'est déjà quelqu'un de humble, de simple, de très modeste, pas la grosse tête. Je suis l'homme à tout le monde, hein. Je suis de toute famille et puis je suis très abordable. Donc, une aliment en comparaison intéressant, c'est ça qui peut connaître moi, ça c'est sûr. Mais j'ai fait un peu de tennis dans ma vie, un peu de foot, soit en hauteur, soit en longueur. Mais surtout de la danse. De la danse, avec une famille de 8 enfants par ma mère. Et puis, ma grand-mère et mon grand-père ont eu 11 et 11 aussi ont dansé. Et les deux qui ont gardé ce beau patrimoine, c'est ma grande sœur et moi, Sloane Alamelu. Alors, une grande famille pointoise, parce que tu es originaire de Basse-Pointe. Oh, toute la famille est de Basse-Pointe. On est né à Basse-Pointe et fiers de l'être, parce que Basse-Pointe, c'est une terre culturelle et où il y a eu beaucoup d'artistes, et y compris Pomme Cannelle, puis notre ami Colobas, M. Saban, Émile, Oui, Colobas, qu'on a déjà reçu d'ailleurs. Le choc de la négritude, M. Aimé Césaire, qu'on n'a pas oublié. Absolument. Alors là, franchement, non, on a une terre d'accueil, terre de culture à Basse-Pointe. Terre fertile. Terre fertile, exactement, dans la verdure. Alors, on va commencer par la première photo. On commence comme de coutume par une photo d'enfance. Alors, je te laisse la commenter. Oui. Derrière moi. Alors, en haut à droite, à gauche, enfin sur ma gauche, c'est ma belle-sœur et avec ses enfants et c'est mon père. Donc, toute la famille, c'est de l'Inde. Hein? Donc, on voit sur son visage qu'il est type indien. Il faisait de la danse indienne avant. Bon Dieu, Kouli, Koyokadi, etc. Et puis là, c'était dans l'habitation à Gradis, où j'ai vécu. Oui. Voilà, là, c'est ma petite famille. Tu es né là-bas, tu as grandi là-bas? Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, à Gradis, effectivement. Alors, raconte-nous un petit peu la vie à l'époque. Les souvenirs, tes premiers souvenirs d'enfant. Je me rappelle lorsque j'allais à l'école et ma mère était ouvrière agricole et on était 8 dans une maison. Les 8 dormaient dans la même maison, dans la même chambre. C'est-à-dire c'était des habitations ouvrières. Hein? Donc, c'est-à-dire ma mère aussi en avait une. Et nous, au niveau repas, au niveau comment vivre la vie, c'était, par exemple, je me rappelle que j'allais à l'école avec une banane à la main et du coco sec. Donc, je me rappelle de ça. Ça te tient bien toute la journée. Exactement. Et puis, un soda pour 8. C'est-à-dire que je revois la belle vie. Et ça me manque. De temps en temps, retourner en enfance et puis la nostalgie, c'est quelque chose qui doit te rebooster, tu vois. Mais la vie était très, très dure, mais on n'avait pas d'argent, mais on s'aimait. L'amour est toujours là jusqu'à maintenant. C'est la modestie qui a fait la réussite de notre famille. Alors, tu disais que ta mère était ouvrière agricole, dans la canne, dans la banane? Elle a fait un peu de canne, mais plus dans la banane. Donc, c'était, comme on dit, en forme jock. Et elle est toujours là, grâce à Dieu. Et je suis très contente parce que c'est elle qui me remonte le moral aussi. Alors, on la salue, hein, Madame Alamelu. Oui, elle s'appelle Mantine. Donc, tout le ballet s'appelle, on va peut-être la voir entre-temps. Elle s'appelle Mantine, c'est Madame Regina Elie Clémentine. Et puis, mon père qui est décédé, mais elle porte Alamelu aussi. Et ton père faisait quoi comme métier alors?
Il était ouvrier agricole, aussi. tout à fait. Donc vraiment, tu as grandi dans l'ambiance de l'agriculture. Exactement. Quoi. Et puis sa danse, c'était la danse indienne. Ouais, C'est-à-dire lorsqu'il y avait les Bondjé-Kouli à l'habitation Emma ou à l'habitation Gradé. Donc les Bondjé-Kouli, c'est des rassemblements en fait, de personnes d'origine hindoue, indienne. Oui, tout à fait, qu'il faut préciser. Voilà. Et j'en ai fait un peu. Donc c'est pourquoi dans mon spectacle, j'aime beaucoup les couleurs. On retrouve le côté... oui, on va le voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de couleurs, du vert, du jaune qui rappellent beaucoup effectivement. Tout à fait. On va voir une seconde photo qui va te faire sourire. Enfin, c'est toi qui l'as envoyée, mais... Alors, donc là, c'est le petit Jesse. Oh là, oui, je ne sais même pas quel âge que j'avais, peut-être 6, 7 ans, je crois. Et vraiment, les études, c'est... Oui, là, le cahier t'embêtait, là. C'est le cahier qui me regardait, je le regarde. Je me revois, je vois cette photo. Là, on était à Caillère, vraiment au fond d'Acaillère. Et là aussi, ma mère est venue avec ses 8 enfants. Ouais. Donc, il y avait 2 chambres. Donc, tu t'imagines qu'on partageait, etc. Donc, c'est la vie. C'était la belle vie. On regarde des petits oignons, et puis ça, c'est les meubles. C'est vraiment... Je n'oublie pas, n'oublie pas. On a vu 2 photos de toi et de ta famille à Basse-Pointe. Tu as déjà cité 2 quartiers de Basse-Pointe. Combien de quartiers il y a à Basse-Pointe comme ça? Oh, il y a... On peut dire qu'il y a Hauteur-Boudon, Hauteur-du-Mar, il y a à Emma, il y a aussi... Il y a Beaupartier, il font du beau, il y a Montbal, les Madelonnettes, Moubin, Déma. Alors, on va reparler tout à l'heure de Basse-Pointe, puisque c'est aussi ton activité professionnelle aujourd'hui. Oui. Mais cette commune, enfin, tu es imprégné de cette commune. Qu'est-ce que si tu devais la décrire, comment tu la présenterais, Basse-Pointe? Basse-Pointe. Nord-Atlantique, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est au Nord-Atlantique, déjà sur la route de Grand-Rivière. Oui. Basse-Pointe, c'est-à-dire que à mon époque, c'était une ville qui vivait. C'est-à-dire que c'est comme j'ai toujours dit, il y avait toujours de l'animation, il y avait toujours quelque chose à Basse-Pointe. Donc tu sais, au fil des temps, au fil des jours, donc tu sais que la culture change, le monde change, et donc les coutumes se perdent. Et c'est ce côté-là que je regrette, c'est le côté de convivialité à Basse-Pointe. Et ça, mais on est toujours solidaires. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Basse-Pointe s'unit, les quartiers à Caillère, c'est là que j'ai vécu. Et franchement, j'aurais souhaité quand même que Basse-Pointe revit. Parce que c'est une commune, bon, c'est pas une très grosse commune, Basse-Pointe, c'est quoi, 5-6 000 habitants? Non, pas tout ça, non, 3 000, entre 3 000 8 à peu près. Voilà, et c'est une commune qui a beaucoup nourri la Martinique de par ses enfants, comme toi par exemple, qui aujourd'hui, je ne sais pas, tu habites peut-être encore Basse-Pointe, mais tu foisonnes à travers toute la Martinique. Il y a un certain nombre de points 3, on a parlé d'Aimé Césaire bien sûr, qui est le plus illustre, qui est né là-bas, Colobars, mais lui, Icarus est Basse-Pointe quand même, il est dans le Nord-Atlantique. Jocelyn Régina en tant aussi, quatrième libéral, il est Basse-Pointe. Quatrième libéral, pardon. Jocelyn Régina, et puis il y en a quelques autres. C'est une commune qui a toujours produit comme ça des personnes dynamiques, motivées, créatives. Oui, je crois qu'il y avait les philosophes, l'orchestre Les Philosophes. Basse-Pointe a toujours été une commune qui a, comment t'expliquer, qui a des artistes qui aiment promouvoir leur propre commune, c'est-à-dire à Basse-Pointe. Et après, ça s'est élargi dans le monde. Parce que, comme je t'expliquais, à Basse-Pointe, on était toute une famille. Lorsqu'il y avait une fête, tout le monde était là, tous les quartiers. Dans les quartiers à Basse-Pointe, il y avait chaque quartier avec sa fête patronale, sa fête de quartier. Et toutes les associations faisaient les fêtes de quartier. Oui. Et donc, c'est raison de plus. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure qu'on remet au goût du jour ces animations-là à Basse-Pointe. Alors, on continue notre petit album photo avec une autre photo, cette fois-ci en famille. Alors là, c'est les Dalton, dans l'ordre. Donc là, décris-nous. C'est presque toute la famille, là. Oui, il manque ma grande sœur et mon grand frère. Donc, si eux, ils sont là avec nous, c'est parce que les deux étaient déjà en France. Donc, ma grande sœur qui est décédée, elle s'appelle Nénette, Marie-Antoinette. Mon grand frère vieil là-bas, c'est Alain. Il est retraité militaire. Il est le plus haut, les Dalton, donc on commence par le plus grand. Il s'appelle Adoun, Alex. Et l'autre, c'est Guito, donc c'est Alfred. Et celui qui descend, c'est Aniel, son vrai prénom c'est Jacques. Et on retrouve
celle qui était au bal avec moi, c'est Marie-Jeanne, Oui. mais on l'appelle Sloane. Et moi, je suis le petit là. Donc en fait, tu es quoi? Tu es le 7e ou le 8e? Le septième. Le huitième. Je suis le dernier. Et celle que tu vois, la dernière, elle est la plus grande avant Marie-Jeanne. D'accord, très bien. Donc Marie-Jeanne, c'est l'avant-dernière. Tu Et vas moi pas te aussi. gagarer dans ces prénoms de temps en temps? Non, parce que les 3 filles, c'est AM, c'est-à-dire Alamélu Marie-Janine, Alamélu Marie-Jeanne, Alamélu Marie-Antoinette. D'accord. Et les 5 frères, c'est AA, Alamélu Alain, Alamélu Alfred, Alamélu Albert, Alamélu Alex et Alamélu Aniel. Donc ma mère maintenant, on sait que Jessie, c'est pas ton vrai prénom. Non, je l'ai toujours dit. Mais donc tout le monde me connaît sous le nom d'artiste Jesse, tu vois. Ouais, donc ouais, mon ouais. prénom, c'est Albert. Bon, on continue l'album de famille. On va voir une autre photo très, très sympa aussi. Alors, raconte-nous. Oui, alors lui, c'est mon grand frère, celui qui n'est pas sur la photo, avec Ouais. sa femme Dina, qui est décédée. Et il venait souvent en vacances en Martinique. C'est-à-dire Donc c'est lui qui vit en France, Voilà, hein, qui c'est était lui. retraité militaire. Il est retraité militaire. Et lorsqu'il venait, c'est un triomphe pour nous parce que c'était le grand frère. Il revenait, il était baraqué. Celui qui était parti loin et qui revenait. Exactement. Et puis sa femme, et moi, je suis juste à côté. Et puis ma grande sœur derrière. Et puis mon neveu. Mais Voilà. ça respire quand même la joie de vivre, quoi. Toujours. Ouais. Toujours. Et c'est toujours, comme je te dis, Basse-Pointe, c'est une commune, ou bien, c'est-à-dire les points 3 étaient solidaires. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas solidaires, parce que la vie change. Ça a un peu changé, Ça a un oui. peu changé. Mais on se dit bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit. C'est une famille, Basse-Pointe. Parce que tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Bon, on en regarde une autre. Alors celle-là, je suis sûr qu'elle va te faire sourire aussi. Donc là, c'est qui? Puisque tu es le dernier, c'est pas une de tes sœurs. Non, ça c'est ma petite nièce. D'accord. Puis moi qui regarde des petits hommes là, comme dirait, comme il s'appelle encore, David Martial, j'arrête. Ah là là, c'est là, on était arrivé à la cité Tapis Vert, et c'est à partir de là que j'ai créé le ballet. J'avais peut-être là 13, 14 ans. Donc c'était sensiblement au moment où tu commençais à te dire, je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose, mais bien avant, en amont, j'étais dans le groupe Bel Matador de Monsieur Mille Sabon et de Madame Sabon. Ça respire bien la culture martiniquaise. Bel Matador. Ah oui, il y tenait. Tu sais, la famille Saban, c'est une grande famille de tradition, hein, qui a Tivoli aussi. Ouais. Et Tu disais que Émile Saban particulièrement, qui était aussi un très grand athlète d'ailleurs, l'un des plus pour souvenirs, etc. grande C'est quelqu'un star. qui t'avait beaucoup marqué. beaucoup marqué parce que je me rappelle, je ne vais jamais oublier cette phrase. Lorsqu'on arrivait en retard dans les répétitions, puis en retard aussi pour les spectacles qu'on partait, et puis il gueulait beaucoup. Et nous, on se moquait de lui. Parce qu'il gueulait, il ne voulait pas être en retard. Et je pense que C'était l'ancienne génération. C'est une école. C'est une école. C'est une Très institution disciplinée, très très respectueux des disciplinée. horaires. Et je pense que c'est là que j'ai pris, comment dirais-je, La rigueur. La rigueur et puis ce don qu'il m'a laissé, ma famille aussi. Et lui, il me disait, ouh, Kari, un jour, là, il y a ballet, il y a groupe dansou, ou quand il vient, il faut. Donc, tu vois, donc, on a l'impression qu'il avait déjà prédit ça. Ouais. Hein? Mais les Sabans, c'est aussi, ce sont des parents? Non? C'est Non, une famille? non. Je considère comme des parents Oui, parce bien que je sûr. suis né avec eux, tu vois, avec ma famille. Parce que les 8 enfants de ma mère, ont été avec M. Saban. Hein. On est tous passés par là, dans le groupe Bel Matador. Ouais. C'est un succès fou. Hein. Franchement, lorsqu'on est monté à Fort-de-France, je revois, c'était vraiment... C'était quoi? C'était du Bel Air? Bel Air Dino, c'est-à-dire le Bel Air face et après on croisait, puis après on montait au tambour, on redescendait. Donc il n'y avait pas de quadrille, il n'y avait pas de carré. Oui. Hein, c'était 2 lignes et puis on se croisait, on revenait. On était dans une petite salle à côté de comment dirais-je, le stade de Basse-Pointe. Ouais. C'était lui le gardien du stade de Basse-Pointe. Bon, on continue à remonter le temps. On y Moi, va. là, ça dit qu'on réagit souvent. Hein. On continue à remonter le temps et on voit une autre photo. Alors, celle-là, je l'ai appelée à la queue leu. Je t'ai qu'à faire la tienne pour qui ça. Non, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi on est tous là. C'est parce que mon grand frère, il revient de France et tout le monde est content parce qu'on ne connaissait pas la France à l'époque, tu vois. Donc, il vous raconte tout ça. Voilà. Et donc, lorsqu'une famille arrivait, donc tout le monde, donc on dit, ah, tu es en France, comment que c'est, etc. Et donc, c'est une réunion de famille. Et c'est ma mère qu'on voit qui est là. Et puis, donc, et ma belle-sœur qui est en train de laver. J'étais en train de
de regarder comme elle faisait, tout ça. Mais c'est la famille. C'est la famille. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Bon, je vais te faire parler de ta maman tout à l'heure parce Oui, qu'on a une très belle photo d'elle. Oui. Donc là, c'est la famille élargie ou c'est uniquement ta famille à toi? Non, la famille élargie. Et aussi, il y a des voisins à côté. Oui, parce qu'effectivement, vous êtes plus que 8 là. Tout à fait. Non. Là, et puis en plus, la majorité n'est pas là. C'est, comment dire, ils sont en France. Mais là, c'est là que j'arrivais à la cité Tapis Vert. Et la dame en rose, donc c'est ta maman? C'est ma maman, effectivement, c'est ma maman. Et je pense que les jeunes qui sont là, c'est la première génération de Pomme Cannelle. Donc j'avais déjà cet âge-là. Donc on avait déjà commencé à jouer du tambour, etc. Et puis voilà. Mais alors, effectivement, on est dans une terre de tradition, hein, Basse-Pointe, où effectivement il y avait beaucoup de musiciens. Il y a eu l'exemple, tu as parlé de l'exemple des frères Saban, de Bel Matador, etc. Oui. Mais en dehors du gros cas, en dehors du du Belay, bonjour à nos amis guadeloupéens, en dehors du Belay, qu'est-ce que vous jouiez à ce moment-là comme musique? C'était avec un tambour Belay. Essentiellement. Oui, mais après, j'ai rajouté le cas, c'est-à-dire comme jouer des dessins pris, Pakatak, etc. Donc on avait... Mais pas de begin encore, pas de mazurka? Non, il n'y avait pas ces choses-là. Non, seulement du tambour. Je reprenais les mêmes initiatives de M. Saban, c'est-à-dire ce qu'il m'a laissé comme héritage. Et après, j'ai évolué. J'ai évolué avec, pendant que j'étais avec M. Saban, j'ai évolué avec le Grand Ballet de Martinique. J'ai fait 3 ans au Grand Ballet de Martinique. Et puis, donc, je me suis inspiré de la tournée. Et puis, comme les gens n'aiment pas... Le Grand Ballet de Loulou Boilaville, qui a été un peu le précurseur. Tout à fait, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas dire qu'ils sont sortis au Grand Ballet de Martinique. C'est quelque chose que moi, je ne dirai jamais parce que je sais ce que ce ballet-là m'a rapporté, tellement qu'il m'a rapporté le spectacle qu'on voit de Pomme Cannelle. Je ne vais pas dire que c'est le spectacle des Grands Ballets de Martinique, ça n'a rien à voir. C'est simplement, si tu passes dans une entreprise où tu ne t'inspires pas, c'est que tu n'es pas professionnel. C'est-à-dire que tu ne veux pas avancer. Je me suis inspiré de leur façon de travailler et de faire, et ça a donné ce résultat en ce moment, mais plus moderne. Alors, on sait aussi que Basse-Pointe, c'est une terre qui a souffert. On connaît malheureusement ces graves incidents, février 1974, il y a eu l'histoire des 16 de Basse-Pointe, etc. Colobast a bien fait vivre tout ça. Est-ce qu'on ressentait parfois cette douleur-là à travers tout ce qui se passait dans les habitations, la répression parfois, etc. Est-ce que tu ressentais ça à travers le tambour, à travers les... J'irai encore plus loin avec toi. Lorsqu'on faisait les répétitions, lorsque je prenais les répétitions, ma mère, parfois, elle jouait au tibois parce qu'elle était danseuse aussi. Et c'est elle qui me corrigeait. Elle me disait, et pas oublier là où sortir, pas oublier là où sortir, c'est barretta pour garder, pas oublier là. C'est-à-dire que pour moi, c'était important d'avoir cette souche-là pour réussir. C'était important. Et le résultat est là. Alors, tu disais que ton père, lui, était un Indien d'Inde, donc la famille Alamelou ou Alamelou, oui. Et ta maman, elle, c'était... Pure antillaise. Une négresse. Une négresse de Basse-Pointe. Oui. Tellement qu'elle était coquette et elle aimait s'habiller, tout le monde à Basse-Pointe l'appelait élégante. Donc son petit prénom, c'était élégant. On va sur une photo tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et elle est toujours élégante. Voilà. On continue. On retrace l'album de famille des Alamelou. Ça t'es en communion. Oui, pour le privé, là. Et puis moi, j'étais à côté. Et puis c'est ma grande sœur qui avait sa confirmation. Et puis voilà, et puis pantalon, pas de délai, tout ça. C'était ça à l'époque. Oui, à l'époque, c'était souvent un pantalon bleu marine, un pantalon bleu gris. Exactement. Tergal. Et je n'oublie pas, c'était à l'église de Basse-Pointe. Oui, tout à fait. Et on te voit souvent avec cette sœur-là. Oui. C'est celle dont tu te sens le plus proche, à qui tu es le plus complice, on va dire. Alors pourquoi? Rappelle-nous son prénom. Marie-Jeanne. Son nom d'artiste c'est Slorane, mais je l'appelle Marie-Jeanne. Alors pourquoi? Parce que les autres sont partis en France. Et on était les 2 derniers à être complices dans tout ce qu'on faisait. On riait des choses. Bon, je ne vais pas raconter ça sur le plateau, mais on se moquait de beaucoup de choses. On était très complices. Ou d'ailleurs, ça a amené cette complicité jusqu'à maintenant. Donc, elle est restée dans le ballet. Elle était aussi au Grand Ballet de Martinique. Donc, elle est revenue. Et puis, c'est-à-dire qu'on n'est pas jumeaux, mais on a l'impression que le sang, on est très proches tous les deux. Et ce goût pour la danse, le goût pour la musique, on a compris d'où il venait, ce goût pour la danse. Donc, donne-moi 2 minutes. C'est simplement... Attends. On fait tout ça, voilà, c'est en toute simplicité. C'est simplement, la danse, c'est
c'est une famille innée, comme je t'expliquais. Et ma mère, le jour que j'ai commencé la danse, c'est ma soeur qui a été avec Monsieur Samon dans le groupe Bel Matador. Et après, j'ai été regarder la répétition. Et puis, j'ai dit à ma maman, je veux danser. Ah, on peut pas y danser. Donc, tu connais déjà. Et puis, je partais en cachette. Et puis, j'allais regarder. Puis, un jour, j'étais en répétition. Et puis, elle est venue. Aïe, 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 aïe. Il est bien mentiné encore vache. Qui c'est, tout ça. Ah, on peut pas tailler l'école. Et après, elle a compris que j'aimais ça. Et donc, c'est là qu'on a encore eu cette complicité. C'est avec elle que j'ai suivi toute ma carrière de danse. Ouais. On continue à remonter le temps avec une nouvelle photo. C'est toujours la même sœur avec qui tu es complice. C'est toujours elle à la maison. Donc là, ça a été répété dans ce qu'ils ont. Oui, non, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a toujours, on crée toujours. Ça, c'était à notre façon. Parfois, on était serré des zéblanes. Enfin, c'est-à-dire que tout était complémentaire entre elle et moi. Toujours une complicité. Si on faisait quelque chose à la maison, il ne fallait pas que maman sache. C'est-à-dire qu'on se cachait des surprises, en fait. Est-ce qu'elle travaille avec toi les chorégraphies? C'est quelqu'un avec qui tu discutes? Elle donne beaucoup de conseils aux filles, par contre. Et même les garçons, parce qu'elle a l'œil. Elle a l'œil professionnel. Donc, elle a son travail professionnel à côté, mais Pomme Cannelle, c'est quand même sa vie. C'est sa vie. Et entre elle et moi, dans le ballet, ça ne veut pas dire qu'on s'entend. C'est-à-dire qu'elle a sa façon, elle a sa vision, et moi aussi. Mais hors de cela, c'est ma soeur, comme on dit, c'est ma pédou, comme on dit. Alors, je précise quand même aux amis de Zitata qui nous regardent qu'on va voir tout à l'heure de la danse. Parce que pour le moment, on remonte un peu l'histoire de la famille de Jessie à la Mélu. Tout à fait. Mais voilà, on va voir quelques images tout à l'heure. On continue en photo. La photo suivante, donc. Alors là, c'est la période afro. La période afro, on n'était pas encore à la cité. Et là, c'est chez ma grand-mère, juste à côté, Madame Thiasson. Et à gauche, c'est ma grande sœur. Elle est la plus petite de la famille. Et au milieu, c'est ma maman. Elle faisait ses cheveux avec le fer à chaud, là, tu sais, etc. Et puis à droite, c'est celle qui est dans le ballet avec moi, Marjane. Puis je suis toujours en bas. Je suis là. Tu vois, le petit qui, lui, n'a pas tout à fait l'afro. Les filles ont l'afro. Oui, exactement. Mais je n'avais pas encore beaucoup de cheveux. C'est pour te dire comment on regarde comment ma mère elle était. Donc elle est toujours, elle est très mince. Et elle est en forme. Elle est toujours en forme. Et, enfin, je lui rends hommage. Franchement, c'est une famille que j'aime beaucoup. Alors justement, on fait un grand bond en avant et on va la retrouver. Grand bond en avant. Eh bien voilà. Voilà, c'est... je ne sais pas quoi dire. Je suis très ému de voir ma maman et ma grande sœur. C'est émouvant, franchement. Et puis... donc, ta maman, donc rappelle-moi son prénom. Régine, elle s'appelle Mantine, mais son prénom c'est Clémentine. Clémentine, et à côté, donc c'est Marie-Jeanne. C'est Marie-Jeanne. C'est Florent, son nom d'artiste, mais c'est Marie-Jeanne au sein de la famille. Voilà, qui est avec toi au ballet Pomme Cannelle. Alors, ta maman, donc cette photo, elle est assez récente. Hein, oui. Parce que tu as la chance, comme moi, d'avoir encore ta maman en vie. Je profite de dire aux autres de... Voilà, il faut en profiter. Vraiment. Tant que nos parents sont là. On la voit effectivement encore rayonnante et pourtant elle a pas loin de 80. Elle a 86. 86 ans. 87. Pas loin de 90. Oui, 90, oui, tout à fait. Et puis c'est elle qui faisait aussi les costumes de Pomme Cannelle. Les premiers vêtements, c'est elle. Et on ne va pas oublier, elle est partie en tournée avec moi. Elle a fait plus de 15-20 pays avec nous. Ah oui, oui. C'était un peu l'intendante, c'est quoi? C'est lui qui était mais j'étais trop petit. Ma première tournée, c'était une espèce de Madame de Fontenay pour Miss France, quoi. En quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai fait ma première tournée à 18, entre 16... On va voir quelques photos tout à et l'heure. 18 ans, et automatiquement, il fallait qu'elle soit là pour me guider. Parce que notre première tournée, c'était en Guadeloupe et après au Canada. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais on précise quand même, Jessie, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que le ballet Pomme Cannelle est un ballet d'amateurs. Ah oui, c'est un ballet. Personne ne vit du ballet. Personne. Je n'ai que des étudiants. Donc, à un moment donné, on y était parce qu'on avait droit à l'époque, le conseil régional nous avait opté pour, comment dirais-je,
pour 22 emplois d'avenir. D'accord, donc vous aviez une subvention pour exactement. voilà. Puis on est sorti salarié, on est redevenu associatif. Et puis donc, Pomme Cannelle, vraiment, c'est du bénévolat. Donc, On va en reparler. Voilà. Alors ensuite, on revient à toi. Oui. Et je dirais aux premières périodes, peut-être pas tout à fait première, parce que tu as dit que tu as créé le ballet Pomme Cannelle En 81. à 14 ans. Oui, mais à sur la 14 photo qu'on va voir maintenant, alors c'est Jessie et les amis. Alors là, lui, c'est à gauche, c'est Adoun, mon grand frère. Lui, il vient souvent en Martinique parce qu'il aime la Martinique. Il est retraité maintenant. Bon, C'est celui qui est complètement avec les lunettes. Hein, celui oui, qu'on voit avec les lunettes, oui. d'accord. Et les deux autres, ce sont mes neveux. Et moi, je suis en bas. C'est une photo de l'année dernière. Ah oui, donc c'est récent. Ah non, c'est celle-là. récent, c'est l'année D'accord. dernière. Donc, je pense que c'est l'anniversaire à ma maman. D'accord. L'année dernière. Et ça, là aussi, ton frère, des cousins, tu disais? Non, mes neveux. Tes neveux, Oui, voilà. oui. Cette fratrie, cette famille. L'union familiale est primordiale chez nous. Elle est très importante. C'est-à-dire que on a besoin de cela. Au moins une fois par mois, on se réunit à Basse-Pointe, tout le monde, toute la famille qui vit en Martinique. Et puis on rigole, on raconte des anecdotes. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de cette énergie-là pour rebondir après. Ouais. Voilà. On regarde une dernière photo avant de passer à la séquence matinique, durant laquelle on va parler beaucoup des ballets Pomme Cannelle. Oui. Alors, c'est une des premières tournées. C'est la première grande tournée de Pomme Cannelle. Alors, c'était quand? Et c'était au Canada. Alors, tu sais comment que ça s'est passé, cette tournée? Alors, on jouait à l'hôtel Léris. Je l'avais déjà raconté une première fois sur l'une des ondes. Mais Le Léris, qui était une des grandes habitations et ensuite un des grands hôtels de Basse-Pointe, qui est aujourd'hui un peu moribond. Tout à fait. Et on jouera à l'hôtel Léris. Et un jour, la direction nous appelle pour nous dire, Jessie, ça sera la fermeture de l'hôtel pour rénovation, etc. Ce jour-là, il y avait un seul client. C'était Catherine Cadreau à l'époque? Non, c'est Madame Delucy et Monsieur Ah oui. Delucy. Catherine Cadreau, c'est longtemps après. Catherine Cadreau est arrivée Voilà. après. Oui. C'était en 89 que ça s'est passé avec nous. Et puis là, on danse, on arrive dans la salle, on voit une personne dans la salle. Une personne. On ne savait pas que c'était une Antillaise, mais elle avait les cheveux coupés, elle avait une belle peau qui brillait. Et puis, elle est arrivée, les danseurs me disent, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'on danse pour elle? J'ai dit, on danse comme s'il y a 20 000 personnes. Oui. 10 000 personnes. Et puis, j'avais des enfants à l'époque. Et puis, ces deux-là, la dame nous regarde, elle n'applaudit pas, elle nous regarde, elle n'applaudit pas. Puis on rit, j'ai dit, bon, imaginez quelque chose qui vous fait rire et puis on verra. Hein. Et puis à la fin du spectacle, on avait l'habitude d'inviter les gens. On a été l'invité, elle nous a dit non catégoriquement. Et puis elle est partie. On n'a pas cherché à la joindre. Et puis en février 90, je reçois un fax à l'hôtel Léris. Jessie, tu as reçu un fax. Et puis je vois sur le fax, Monsieur Alamilu, est-ce que vous vous rappelez de la dame qui était dans la salle? La dame qui était dans la salle, la seule, c'était une haïtienne. Seule spectatrice. Seule spectatrice. C'était une haïtienne, elle nous a dit ça. Et j'étais très content parce qu'elle nous dit qu'elle aime la culture, etc. Mais je suis une impresario du Canada. La seule personne. Comme quoi, il ne faut jamais douter de son public. Oui, et puis voilà, c'est ça. Et c'est à partir de là. Il ne faut pas renoncer parce qu'il y a peu de monde. Tout à fait. Voilà. Elle a dit qu'elle a été impressionnée, le fait qu'elle était seule, il n'y avait personne, on a donné un spectacle de telle qualité. Et elle nous a dit, est-ce que cela vous intéresse de venir au Canada pour faire 2 mois au Canada, mai-juin? Elle a payé tous les billets. On est parti au Canada. Elle a dit, tout sera en ordre pour vous au Canada. On arrive au Canada, à Montréal. C'était la première fois, on ne savait pas comment faire, comment gérer. Ma maman était là, ma tante aussi était là. Ma tante Fifine était là. Et donc, c'est de là qu'on arrive. Elle n'est pas là. Elle a tout organisé. Quand la Martinique, Pomme Cannelle, on a été au Nouveau-Brunswick, le Festival de Québec, Montréal. C'est dans quelle année? En 90. 90. Oui, le 2 mai 90 jusqu'au 2 juin 90. C'était la première fois que le ballet sortait de la Martinique. Et puis, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu la dame, je ne l'ai jamais revue, elle n'est jamais vue. Je ne sais pas si elle était dans vraiment le spectacle. Ce qu'on appelait un mécène. Un mécène. Et à partir de cela, il y avait un ballet d'Italie, les ballets de Belgique, etc. Et c'est là qu'à partir de ça, je commence à recevoir des mails, des fax à l'hôtel Léris. Je suis de l'Italie, nous avons vu votre spectacle, est-ce que vous voulez? Et c'est comme ça que c'est parti, grâce à elle. Donc c'est pour ça, je dis que en quelque sorte, c'était l'ange de Pomme Cannelle. Oui, voilà, l'ange gardien. Quoi. Exactement. Bon, on va passer à la séquence matinique, mais on va beaucoup parler encore des ballets Pomme Cannelle. Matinique.
Alors préparez-vous, messieurs, dames, il y aura beaucoup de belles photos avec beaucoup de belles couleurs. Alors avant ça, j'aurais voulu, Jessie, que tu nous rappelles, tu as créé le ballet Pomme Cannelle à 14 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à cet âge-là à créer un groupe de danse traditionnelle? Alors, j'ai été depuis l'âge de 6 ans au groupe Bel Matador jusqu'à 14 ans. Donc, je suis resté là jusqu'à 17 ans aussi. Hein. Et je suis sorti au quartier Acaïère. Hein. Il y avait une ambiance, c'était le bon vivre à l'époque. On arrive à la cité, on est tout frais, hein. On est parmi les premiers arrivés à la cité. Et j'ai dit à ma soeur, bon, j'ai envie de créer un petit groupe de danse parce que ce groupe Bel Matador, à la cité, il y avait l'équipe de football, etc. Il y avait de l'animation. J'ai voulu créer une troupe de danse. Et puis, j'ai fait appel à la famille Fonant, la famille Sarpon, et puis Mercer. Enfin, c'est toute une petite génération que j'aimais bien. Puis, on a formé le ballet. Et puis, c'était juste pour s'amuser. Hein. C'était juste pour s'amuser. Et puis, il y a une danseuse qui habitait à Madelonnette. Elle s'appelait Evelyne. Et puis elle me dit, Jessie, c'est la première communion de ma fille, est-ce que tu ne peux pas jouer? Je dis, mais on n'a pas de costume, on n'a rien. C'est là que ma mère a été acheter des tricots chez une dame qu'on appelle Madame Hervé au fond du bourg. Elle a percé le tricot, elle a mis les petits trucs rouges, puis elle a fait... Déjà toute la créativité, voilà. La créativité, et puis on a dansé. Et puis le monsieur Saban, donc il faisait partie du groupe Bel Matador avec Madame Saban, me disait, et Thibault, où d'autres passants ça on fait là? Je lui dis, mais je ne comprends pas. Oui, mais... ça on fait là, bon Dieu, qu'il béni. Ou un spectacle là, on fait là, rien pas carité. Parce qu'on danse dans bonne saison. C'est-à-dire qu'on a l'impression que j'étais béni par ce spectacle et l'avenir va s'ouvrir à moi. Effectivement. Donc à partir de cela, Pomme Cannelle a fleuri. Alors c'est le cas de le dire. On va voir toute une série de photos. Alors elles ne sont pas toujours dans le bon ordre, tu vas nous excuser. Mais tu vas pouvoir les décrire. Je vais essayer. Et franchement, on va avoir beaucoup de très beaux costumes, de très belles couleurs. Alors là, la photo sur le petit pont. Raconte-nous, c'est où, c'est quand? C'était au Brésil, à Porto Alegre. Hein, c'était en 1995. Non, pas 95, en 2000, on est en 1901. Oui, c'est-à-dire dans les années 90. Oui, dans les années 90. Et on ne savait pas du tout qu'il allait faire froid. Hein, parce que c'était... Donc ça devait être, c'était probablement à la période juillet-août. Juillet-août, voilà. Exactement. Il fait plutôt frais. Tout à fait. C'est pas tout à fait l'hiver, mais c'est une espèce d'automne brésilien. Tout à fait. Et là, c'était au Canada. Donc on a donné un très très beau spectacle et on ne va jamais oublier ce moment. Au Brésil, je dis. Oui, bien sûr. Du Canada. Pas au Canada, au Brésil. Exactement. Porto Alegre. Oui. Et justement, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure pour le Canada, mais comment... alors le Brésil, c'est peut-être plus proche de nous culturellement parlant, mais au Canada, par exemple, où ils ne connaissaient pas encore ce type de musique, le Bel Air, non, pas du tout. La Biguine, la Mazioca, comment ça a été accueilli? Tu sais, pour eux, et déjà se poser la question, c'est où la Martinique? Et je ne connaissais pas. Même s'ils ont une province qui s'appelle Martinique ou une ville qui s'appelle Martinique. Exactement, oui, c'est vrai, hein, à Québec, tout à fait. Et ils ont découvert, parce que c'était toujours les pays de l'Est qui venaient, le country, pour les festivals. Et lorsqu'ils ont découvert. C'était là pour te dire, ça nous a ramené à revenir 2 ans après sur le Canada. On est toujours bien accueillis, quel que soit le pays. Alors le Brésil, justement, comment ça s'est passé? Parce que là, il y a un peu de. Voilà, dans tout ce qui est bossa nova, samba, on retrouve un peu de notre culture. Automatiquement. Voilà. Et là, on était parti aussi avec comme toute la section tambour. Section tambour. Et les gens ont compris. On a même fait des jumelages de musique, c'est-à-dire une fusion de musique. Et ils ont reproduit les mêmes musiques avec Pomme Cannelle. Et c'était quand même une image, on a l'impression que c'était la Martinique. En fait, c'était un mélange de la Caraïbe, musicalement parlant. Et tu étais vraiment dans la lignée des grands ballets de la Martinique, de Loulou Bois-la-Ville, qui a été le premier ballet à véritablement voyager et exporter la danse traditionnelle martiniquaise. Automatiquement, il ne faut jamais cracher sur ceux qui ont ouvert les portes pour nous. Et je peux dire sincèrement... Même si on l'a accusé d'être un peu doudouiste, etc. Non, bon. C'est vrai que tu connais, tu n'es jamais... Adieu Madras, adieu Foulard, au moins le travail a été fait. Puis le ballet était professionnel, le Grand Ballet de Martinique, c'est un ballet professionnel. Qu'est-ce que tu retiens justement de ce que tu as appris auprès de Loulou Bois-la-Ville? Pas Loulou Bois-la-Ville, monsieur Bonjour Jean-Pierre.
Oui. Monsieur Bonjour, Monsieur et Christian Gernet. Il y J'ai dit avait... Loulou Balaville. Oui, oui, c'était à l'époque. Oui. Et donc, C'était la grande époque avec des Madame groupes, Susan voilà, Sainte-Rose, c'est ça. exactement. C'est-à-dire que c'est de l'expérience. J'ai gardé l'expérience et puis je n'aimais pas me faire voir. Il y a eu un recrutement et puis on a été retenus, ma sœur et moi. Il y a eu des auditions et puis on revenait de Basse-Pointe et puis ça, vous nous sortez de la campagne pour arriver. Puis, donc c'est quand même beaucoup d'expérience. Et je vais dire sincèrement que je n'aime pas lorsque les groupes disent « Ah, c'est pas grâce au Grand Ballet ». Non, il ne faut jamais dire ça. Oui. Je pense que c'est grâce au Grand Ballet de Martinique si les ballets ont connu le monde entier parce qu'ils ont ouvert la porte, ils ont laissé l'image qu'il fallait. Alors, j'ai parlé de Loulou Balaville, c'était un lapsus, mais tu as aussi connu Loulou Balaville. Oui, bien sûr. Tu as échangé avec lui. Ah, mais bien sûr, je l'ai connu, on a discuté, mais bien sûr. Mais c'était un des précurseurs de ceux qui ont un peu porté la culture automatiquement, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Alors, on voit une autre image, autre costume, n'est-ce pas? Là, on était en Belgique. Ça, c'est la Belgique et on était aussi sur l'Italie. Et c'est la tenue officielle de Pomme Cannelle lorsqu'on prend l'avion. Donc là, il y a du madras, on le voit. Oui, et on fait toujours ressortir le petit côté madras qui nous revient de l'Inde. Et puis, il faut vraiment être, comment dirais-je, présentable parce qu'on est quand même une vitrine, on est quand même une image, on est des ambassadeurs. Est-ce que ça, effectivement, tous les membres de la troupe on a eu conscience? Je sais que toi, tu fais passer le mot et que tu es très vigilant sur ça. Vous représentez la Martinique à l'extérieur. Est-ce que tu as toujours eu l'adhésion de tous les membres du groupe à ce niveau-là? Mais ils le savent. Sinon, c'est-à-dire que lorsque tu entres au ballet, on te dit déjà ce qu'il faudra faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est très important parce que la rigueur est de mise dans le ballet. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. On ne va jamais chercher les gens. C'est parce qu'ils entendent parler de notre rigueur. Et à partir de cela, les parents nous félicitent du travail qu'on fait avec les jeunes. Et il y a toujours une réussite. Il y a toujours une réussite et je suis fier. Pomme Cannelle est fier d'avoir formé les hommes de demain avec ces jeunes. Ce qu'on entend souvent aussi, notamment venant de la France, de la France hexagonale, c'est que les Antillais, les Guyanais, ils ne savent que danser, chanter, faire la fête. Toi, tu es fier de porter ce message-là? Parce que c'est un vrai talent. Je suis né avec ça. Je n'ai pas pris de cours de danse. Bon, tu l'as dit, tu n'aimais pas beaucoup l'école non plus. Non, j'étais Tu vois, toi, c'était l'école de la vie, l'école de la danse. Voilà, après, c'est comme ça. Non, donc j'ai perdu mon fil concernant la question que tu m'as posée. Oui, non, je parlais du fait que tu es fier de porter cette image-là du savoir-faire culturel et artistique martiniquais. Et je serais fier parce qu'il faut aimer ce qu'on fait aussi. Il faut aimer la danse, il faut aimer, c'est une passion. Hein? C'est une passion, il faut avoir beaucoup de patience aussi parce que chaque tête, chaque esprit, chaque mentalité. Et promouvoir la culture martiniquaise à l'étranger, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et puis, lorsque je parle, je dis souvent aux danseurs, vous voyez comment vous êtes partis? Lorsqu'on revient de l'aéroport, il faut être comme ça devant vos parents. Ni plus ni moins. C'est un gros travail d'éducation. Il y a un gros travail d'éducation, d'insertion, de pédagogie. C'est-à-dire que Pomme Cannelle ne part pas seulement dans sa valise avec de la danse, mais il y a le côté culinaire. On défile, on fait des démonstrations. C'est la Martinique. C'est-à-dire qu'on est c'est un vecteur touristique, Pomme Cannelle pour la Martinique. J'espère que les gens vont comprendre. Une de mes photos préférées, c'est celle-ci, avec quelques grands robes. Extraordinaire. Alors, raconte-nous déjà là, d'abord, quel est ce spectacle? C'était à peu près quand et où? Et puis surtout, tout ce que coûte le costume, les costumes que chaque fois tu fais, parce que vous avez chaque saison des costumes différents. On change tous les 2 ans, parce que tu as un public qui te suit, et il ne faut pas montrer toujours les mêmes costumes. Et Dieu seul sait les tonnes de costumes que nous avons. Alors raconte-nous combien ça coûte ça, sans entrer dans trop de détails, mais on sait que ça coûte cher. Là, c'était au Festival de Confolens en 99. Confolens, donc c'est dans les Pyrénées, dans la région, pas loin des Pyrénées, ou dans le Tarn, quelque chose comme ça. Exact. Donc c'est au Festival de Confolens. Et le jupon à dentelle qu'on voit, en dessous de la robe, ça coûte entre 300 et 400 euros. Le mètre. Les filles ont 7 mètres de jupon. C'est 3,50 m, 3,50 m pour permettre de tourner. Et la robe blanche nous a coûté 330 euros, un truc comme ça. Donc au total, sur une danseuse, il y a 800 euros de costume.
Et tu avais combien de danseuses là? Là, il y avait 8 danseuses, mais pas en costume, on fait 16. Donc, messieurs, dames, vous voyez, 6 400 € déjà pour habiller 8 danseuses. Tout à fait. Et c'est pour cela que les gens ne comprennent Et pas. il y a tous les autres. Il y a tous les autres. Et combien de costumes? Les garçons, les filles. Les vêtements des filles sont plus expensive, c'est plus cher. Plus cher. Plus cher que. Il y a les parapluies. Le parapluie, par contre, ça est décoré avec le vêtement. Ça coûte cher aussi. De quoi tu t'inspires? Je pense que ta maman aussi t'inspire beaucoup pour les costumes et ta sœur. De quoi vous vous inspirez pour créer ces costumes-là, ces modèles-là? Tu sais, c'est. Donc maintenant, ma maman n'est pas trop impliquée là-dedans, mais elle me donne des conseils toujours. C'est plus les danseurs et danseuses, c'est-à-dire ceux qui m'encadrent, qui, lorsque je fais un vêtement, j'envoie pour eux, pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Et souvent, ils me disent, Jessie, c'est magnifique. Donc, parfois, ils n'ont rien à rajouter. Et lorsqu'ils me proposent, j'accepte. Je modifie, parce qu'il y a des danseurs et des danseuses qui donnent de très bons exemples, pour les costumes de pomme cannelle. Alors, on a vu les femmes, les danseuses. On va voir les hommes aussi maintenant. Ah. Alors là, c'est le... Décris-nous cette scène. Ça, c'est une danse comment dirais-je, une danse acrobatique. Et les gens nous ont tellement critiqué, la Martinique, on a été critiqué sur qu'est-ce que ça vient faire en Martinique, qu'est-ce que l'acrobatie vient faire dans le spectacle. Alors, dis-nous. Ça n'a rien à voir avec la tradition. J'ai dit, mais figurez-vous, je dis ça souvent. Ça peut rappeler un peu la capoeira mais alors, même pas, parce que tu sais, c'est... Et même un peu la danse bel-air, la danse indienne, tout à fait, etc. le ladja, tout ça. Voilà. Mais donc, j'ai modernisé. Regarde, déjà, les couleurs me rappellent l'Inde. En quelque sorte. Donc, j'ai toujours cette influence. C'est-à-dire que nous, on est les seuls à savoir pourquoi. Et je suis le seul à savoir pourquoi. Lorsque je vais en tournée, puis on voit les monstres de ventre, les ballets de Russes, les ballets du Mexique. Et puis tu viens avec quoi? Et tu es dans des concours. Et voilà, c'est ça. Donc tu comprends? Donc toi, ton obsession, c'est d'être à la hauteur, minimum à la hauteur de ces gens-là. Et souvent, on est qu'à dépasser. Et jusqu'à, je ne vais pas jusqu'à mettre je du bois, mais on a notre place dans le milieu culturel, dans le monde entier. On continue avec une autre photo. Là aussi, hein, c'est quelque chose qui doit te rappeler de très très bons souvenirs. Alors là, on est où? C'est au Lamentin. Voilà. C'est au Lamentin. Avec le père Anderson. On revenait d'une tournée, et puis celui qui s'appelle Kivan, c'est lui qui a fait la messe pour Pomme Cannelle. Et c'est-à-dire qu'on a voulu refléter cette image parce que sans prière, sans communion avec le Seigneur, tu ne réussis pas. Ça, c'est ma conviction. Ta conviction, ça, je ne sais pas pour les autres. Et moi, je suis très croyant et j'aime lorsqu'on est encadré par des gens de foi. J'en ai pas mal au ballet. Et là, c'était une messe pour Pomme Cannelle et ça s'est très bien passé. Et ça aussi, pourquoi se souvenir, ça nous rappelle lorsqu'on était au Vatican à Rome, par le pape. Puisque tu as aussi rencontré le pape. Oui, bien sûr. Qui ça n'a pas fait? Alors, on va rendre hommage aussi aux musiciens à travers la photo suivante. Les tambouillés, qui sont très importants dans le groupe. Alors, dis-nous. Ça date, ça c'est à la fête du Rhum à Saint James. Donc, parce que c'est notre partenaire officiel. Et Saint James à Sainte-Marie. Hein. Et oui, exactement. Et on précise les Rhums Saint James. L'abus d'alcool, bien sûr, est mauvais pour la santé. À consommer avec modération. Depuis 25 ans qu'ils sont avec nous. On en a d'autres sponsors, si tu pourras me permettre de les citer tout à l'heure pour les remercier. Bien sûr, absolument. Et là, c'est la section percussion qui a évolué depuis. Mais on a de très bons musiciens. Et c'est elle qui est la responsable de la partie percussion, ma sœur. La seule femme qui dirige tous ces hommes. Et Dieu seul sait qu'elle est... parfois, elle est dure et j'aime ça parce que si tu te laisses marcher sur les pieds par des hommes, ça n'ira pas. Mais quand la troupe se déplace, vous partez à combien? 35 danseurs, danseuses et musiciens. Donc, il faut trouver les fonds. Un grand bus ne suffit pas. Lorsqu'on arrive là-bas, il y a un bus de 60 places qui nous attend. Et puis des remorquages pour mettre les balles, les malles dans la soute, tout ça. Alors, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais comment tu fais pour financer tout ça, Jessie? Parce que vous êtes amateur, tu le disais. Très bonne question. Très bonne question. Mais les gens, vous savez, lorsque je dis vous, je parle aussi des téléspectateurs. Pomme Cannelle, sur l'année, on a des prestations. Hôtel, fête patronale, restaurant, c'est-à-dire on a des prestations.
Vous êtes toujours très demandé. Enfin, avant le confinement, avant la crise sanitaire, vous étiez toujours très demandé. Toujours sollicité. Pomme Cannelle a toujours eu comment dirais-je, cette chance d'être sollicité par rapport au travail que nous fournissons avec les jeunes. Bien sûr. Et tout en restant modeste, je le dis souvent. Et ce qui est important, c'est-à-dire que Pomme Cannelle, c'est toujours démerdé. Il y a une fois qu'on a fait une demande sur dalando.com, on a été traité de toutes sortes par les Martiniquais. Parce que vous aviez Parce qu'on avait des difficultés à collecte de fonds. Collecte de fonds. À ces autres qui n'ont l'argent. À ces autres, c'est des mendiants. Ils sont persuadés que vous gagnez beaucoup d'argent. On gagne beaucoup. Et ça, mais on a vu ce que ça coûte aussi. Hein. Et je vais dire qu'à cette époque-là, j'en voulais beaucoup à certains Martiniquais. Pas tous les Martiniquais, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ouais. Mais on a été très critiques. Et je me suis dit, jamais je ne ferai cette chose-là. Qu'on ait besoin ou pas, non. Et même parfois, à l'époque... Donc aujourd'hui, tu disais que tu as des sponsors. Oui, tout à fait. Donc Saint-James, et puis... Tout à fait. Les sponsors ont reconnu le travail de Pomme Cannelle. Et c'est grâce à eux si Pomme Cannelle voyage maintenant. Parce que je vais les citer tout à l'heure. Et donc, parce que j'ai fait une demande de subvention, je ne vais pas citer, hein, j'ai fait une demande de subvention. Et il s'avère que j'avais demandé 27 000 € et des poussières, parce qu'il nous manquait, parce que le voyage coûtait 65 000 €. Donc, on avait déjà quand même trouvé quelques points. Et c'est de là que lorsque j'appelle pour dire, on m'appelle pour dire, monsieur Alamelu, votre dossier a été accepté. J'ai dit, mais tant mieux, 27 000 €. Et puis je lui dis, mais justement, est-ce que vous pouvez nous envoyer un RIB? Alors les sous seront virés quand? Je pose la question. Ah oui, mais envoyez-nous le RIB et puis on va vous... J'ai dit, mais au fait, combien qu'on a eu sur les 27? Ben 3 000 €. Ah. Alors je dis, mais... tu as vu ta réaction? J'ai dit, mais vous m'avez dit que tout a été validé. Ah oui, mais estimez-vous heureux, monsieur Alamelu, les autres balais n'ont pas eu ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, donc, c'est des sponsors, très rarement des subventions publiques. Très rarement. Et en dehors de ça, ce sont les cachets que vous touchez. Tout à fait. Et il faut savoir que dans une association, à la fin de l'année, il ne faut pas que tu aies des bénéfices. Bien sûr. C'est une association, il faut que tu sois à zéro pour recommencer l'année. Ne pas distribuer le bénéfice. Tout à fait. Et un cachet, par exemple, si certaines personnes nous entendent, quand tu fais un spectacle normal, on va dire, sans trop de moyens, le cachet est le C'est-à-dire que je vais pas financièrement, ça peut arriver. Déjà, ça nous arrive lorsque quelqu'un nous dit, si fait un petit truc, je leur demande le défraiement. Parfois, je vais jouer gratuitement. Il ne faut pas être vorace. Parce qu'après, tu as des retombées. Donc, ça peut aller entre 1 500, 2 500, 3 000 €, mais jusqu'à 6 000. Quand vous partez en tournée, par exemple, en festival... Non, on n'est pas payé au festival. Vous n'êtes pas payé, Ah non, parce que c'est des échanges culturels. Parce qu'on est reconnu quand même par un circuit de festival qui s'appelle le SIOF. C'est-à-dire que, j'oublie c'est un circuit où on est amené à faire des festivals en échange avec les ballets. Donc, on n'a aucun moyen de financer. Vous avez compris, messieurs, dames, que ce n'est pas un groupe qui roule sur l'or, contrairement à ce que beaucoup croient. Contrairement à ce que les gens pensent. Même les ballets qui m'écoutent, qui sont en train de regarder l'émission, peuvent justifier ce que je dis. Parfois, on te donne 4 € par jour, par personne, comme argent de poche. Et parfois, tu n'en as pas. Donc, c'est un plaisir pour nous d'aller. Lorsque je dis à la Martinique que Pomme Cannelle est fière de ce qu'elle est en ce moment, avec nos difficultés, je pense que maintenant, il faut voir comment gérer avec les balais. Et je vais... Vas-y. Alors, on continue avec les photos parce que le temps passe. On va avoir encore une très, très belle photo que je vais te laisser décrire. Et là, on est aussi dans l'acrobatie. Oui, tout à fait. Ça, c'était toujours au Festival d'Alençon. Donc, ça, on appelle ça... Alençon, dans l'Orne. Oui. Alençon en Confolens. Confolens. Et donc, c'est l'hélicoptère. C'est-à-dire que le garçon tourne et puis... L'hélicoptère cher à Pipo Martelly. On le salue. Et donc, ça tourne. Et je pense que c'est la clé du spectacle aussi. Donc, ce sont ça, c'est de l'acrobatie, ça peut être dangereux parfois. Oui, tout à fait. Ça veut dire beaucoup de répétitions. Ça se travaille à la plage, sur l'herbe, etc., avant de monter sur scène. Alors, une dernière photo et puis ensuite une vidéo pour terminer cette séquence. Bon, là, on te retrouve avec la grande sœur. C'était sur la place du Vauclin et je remercie le Vauclin parce qu'on a fait quand même près de 15 ans au Vauclin. C'est une ville aussi qui nous a accueillis. Chaque année, pendant 15 ans, vous avez joué au Vauclin ou bien vous avez, Non, notre salle était au Vauclin. Vous étiez basé au Vauclin? Oui, parce qu'on n'a pas de salle. On n'avait pas de salle Pomme Cannelle jusqu'à maintenant. Mais la chance qu'on a, c'est que c'est la ville de Ducos qui nous abrite et qui nous habite aussi. Je tiens à remercier la municipalité. Et donc, c'est là qu'on répète. Et on a répété aussi au François, au Lamentin. C'est-à-dire on avait sur le stade de Dillon, dans la pluie, tout ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Puis maintenant, je vais le dire franchement, c'est la ville de Fort-de-France
qui nous a... on avait des difficultés à trouver un local pour nos costumes. Et puis, c'est la ville de Fort-de-France qui a mis à notre disposition une salle pour mettre nos costumes. D'accord. Et puis, on salue Marie-Jeanne. Oui, hein, Marie-Jeanne, voilà. elle est ravie. J'ai retenu le prénom. Jusqu'à maintenant, elle est comme ça, elle n'a pas changé. Voilà. Toujours souriante. Tout et à puis, fait. bon, Ma complice. encore une fois, les couleurs chatoyantes qu'on reconnaît. Alors, les gens vont nous dire, mais Zotka nous dit les pommes cannelle, mais on n'a encore pas vu aucune vidéo. On va vous montrer une très belle vidéo, alors qui n'est pas une vidéo de pommes cannelle, qui est une vidéo de NJ, qui s'appelle Mazouk Ethnie. Et je vous assure que c'est magnifique et vous allez apercevoir les balais durant cette vidéo. On ne s'en lasse pas. Elle est magnifique, ce clip est magnifique. Le morceau est magnifique, le morceau d'NJ Mazouk Ethnie. Et là, on a vu donc plusieurs séquences où on voit les ballets pommes cannelle à Trinité, à la Fondation Clément, à l'habitation Clément également. Exactement. Et ce jour-là, c'est... alors, Ronald Louis Binel m'a envoyé le morceau. Il m'a dit, si tu gardes ça au show, apprends-moi une chorégraphie, etc. Mais il n'avait jamais vu. Hein. Il n'a jamais vu, il n'est jamais venu en répétition parce qu'il vit là-bas avec NJ. Alors, je lui ai dit, bon, donne-moi le morceau, je vais faire quelque chose. Et puis, il me dit, et puis le jour du tournage, on arrive, ils mettent notre partie pour nous. Le gars ne savait pas quoi dire. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est de là qu'il a dit, non, c'est incroyable. Alors, on précise que si vous voulez voir la vidéo en entier, elle est disponible notamment sur YouTube. Ça date à peu près de 7 ans, 7-8 ans de mémoire, 2014, quelque chose comme ça. Exact. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'être demandé par des artistes pour tourner dans les clips? Mais si les gens vont sur YouTube ou bien Google ou autre, ils tapent ballet pomme cannelle, clip, etc. On a une pléiade d'artistes où on a beaucoup de clips. Hein. Ça, c'est pas... On a aussi... Là, on vient de terminer... Enfin, je vais pas... On attend que le clip sorte, je ne vais pas dire de qui. Mais on vient de terminer un très beau clip pour un artiste très connu. Donc, il sera bientôt visible sur les antennes. Exactement. De la Guadeloupe et les gens vont découvrir. C'est une autre facette de Pomme Cannelle. Et puis on a déjà participé dans de nombreux concerts. On a fait plusieurs fois aussi Cassav. Hein. On a été les danseurs de Cassav. Au Zénith de Paris, on a été le Stade de France. Tout à fait. De bons souvenirs. Ah oui, on n'oublie pas. Hommage à Jacob Desvarieux. À Jacob Desvarieux que j'ai dû rendre dernièrement. Exactement. Alors on termine l'émission avec cette séquence politique. On ne va pas parler tout à fait de politique, mais vous allez voir. Dieu seul sait si tu as montré déjà tout ton engagement, à la fois envers la ville de Basse-Pointe, envers la culture martiniquaise, envers la Martinique tout simplement. Aujourd'hui, ton engagement, ton combat, c'est quoi? C'est-à-dire que mon souhait en Martinique et le combat que j'ai envie de mener, c'est qu'il y ait une école de danse, une vraie école de danse pour la Martinique, même si ce n'est pas Pomme Cannelle ou autre, mais au moins qu'il y ait un ballet qui représente dignement la Martinique à l'étranger. Ça peut être qu'on fasse un seul ballet pour promouvoir. Pourquoi pas, par exemple, un festival des danses traditionnelles? Mais ça a existé à un moment en Martinique, on ne le retrouve plus aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire j'ai essayé de le faire aussi parce que la ville de Basse-Pointe est un très grand projet, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans ce sens, j'ai fait le gala des ballets au Grand Carbet, j'ai fait les trophées de la danse traditionnelle par Arthur Bilon au Grand Carbet. Je réunissais toujours les ballets dans tout ce que je fais. Mais on a constaté qu'on fait des efforts. Les ballets font des efforts, on fait des efforts, on n'est jamais récompensé. Et puis pas toujours soutenu par les décideurs, on va parce dire. que les ballets souffrent énormément en Martinique. Je vois par exemple le confinement, là, durant les 2 ans, là, on parle souvent des artistes, des ceci, des cela. À quel moment dans la bouche, je ne vais pas dire de politiciens, c'est toutes les personnes qui sont sur les médias,
À quel moment qu'ils ont parlé des ballets, des troupes de danse traditionnelles? Ouais, ouais. À aucun moment. Et vous aussi, vous avez souffert comme les chanteurs, comme les groupes, comme les boîtes de nuit, exactement. etc. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de spectacle. On a fait 2 spectacles avant notre départ parce que on avait besoin de sous pour faire couper les billets Bien sûr. d'avion. Mais les ballets ne sont pas... le compte des ballets sont à 0. Donc, on ne danse même pas. Donc, je parle, c'est vrai, en mon nom, certes. Mais vu que je connais très bien ceux et celles qui m'entourent, je pense qu'on a quand même de grosses difficultés financières. Alors, un de tes engagements, on va le voir, c'est justement tout ce travail autour de la création de costumes. Oui. On a là toute une série de costumes, de grandes robes qui, elles aussi, voilà, promeuvent la tradition martiniquaise. Tout à fait. Et tu fais travailler des couturières. Énormément. Le dernier spectacle, il y a 10 qui ont cousu pour Pomme Cannelle. Ouais. Et ce qui m'embête, c'est-à-dire au moment où on commençait à payer tous nos couturières, on est tombé dans le confinement. Ouais. Et Pomme Cannelle, quand même, doit de l'argent à ses Bien couturières. sûr, Je n'ai bien pas sûr. honte de le dire. Au moment où on va rebondir, la chance pour nous, c'est qu'elles comprennent. Donc lorsqu'on va recommencer à faire nos activités, on va recommencer à payer les couturières. Hein? Donc, Mais c'est important justement de promouvoir et de poursuivre cette tradition vestimentaire qui a été portée entre autres par les grands ballets. Oui, c'est-à-dire que les costumes qu'on porte, c'est vrai que c'est à l'image de la création de nos ancêtres, hein, il faut vraiment dire. Et puis, donc, il y a eu l'histoire qui a été écrite. Oui. Mais le costume que je fais là, ce sont des costumes qui ont des touches modernes. Oui, bien sûr. Et Et puis des influences qui ne sont pas que martiniquaises. que martiniquaise, parce qu'on voyage dans le monde entier. Je Bien sais sûr. qui m'attend, je sais ce qui m'attend, ce qui ne m'attend pas. Hein, par exemple, la tenue du milieu, c'est-à-dire avec les filles, c'est des tenues de défilé de rue. Oui. Il faut quand même refléter quelque chose. Qui rappelle un peu aussi le le carnaval. carnaval, parce que ça nous arrive souvent. Oui. Hein. Puis là c'est La grande tenue- parade du Nord, inévitablement. Tout à fait. On espère la retrouver en février tout à l'année fait. prochaine. La Février tenue ou bleue, mars, c'est d'ailleurs. Mazioka que j'ai quand même innové. Et puis l'autre tenue en madras en noir et blanc qui est en rose, c'est la Begin. Et en haut, c'est la valse. C'est une création. Très bien. Alors, on va voir aussi une très belle photo de groupe qui est là sur la page Facebook. Alors, Oui. parle-nous de ces moyens de communication que tu utilises. C'est-à-dire que cette page, c'est-à-dire que tous ceux et toutes celles qui veulent s'inscrire, qui veulent suivre les activités de Pomme Cannelle, il y a la page de la compagnie de danse Pomme Cannelle. Mais on en a d'autres. Le plus important, c'est cette page. Et puis, il y a d'autres pages qui ont été créées par de groupes qui ont été créés par Coco, c'est Corinne Brouillet. Oui. Elle est de Perpignan, mais c'est elle qui alimente le compte de Pomme Cannelle. Elle est tombée sous le charme. Elle est tombée sous le charme en Martinique. Et puis, elle est, comment dire, donc, elle a fait les amis de la compagnie de danse Pomme Cannelle. Et puis, le groupe Pomme Cannelle. Donc, on a trois comptes sur le réseau de Facebook. Alors, je vous propose, messieurs, dames, de regarder une autre vidéo et Jessie va nous la commenter après. C'était ça à Alençon. C'est ça C'est à Alençon. Alençon. Oui, oui, oui. Les enfants aimaient ça. Alors là, c'est l'exportation de la culture martiniquaise dans une école de Normandie à Alençon. Exactement. Alors, raconte-nous. On a sillonné quand même des écoles pour faire découvrir la culture martiniquaise, le créole aussi. C'est-à-dire comment manger, c'est-à-dire ça, Et les enfants dansaient. On a vu oui, que oui, les là, petits métros, là, ils dansaient. ils aimaient ça, ils aimaient ça. Et puis, lorsqu'on arrêtait, ils pleuraient. Non, allons continuer, on continue. Parce qu'ils aimaient ça. Ça, c'est une devise à nous. C'est pas seulement les spectacles de grandes scènes, Oui. mais aussi transmettre la culture martiniquaise, c'est-à-dire la danse traditionnelle, dans le monde entier. Et c'est quelque chose que j'y tiens énormément. Alors, on continue avec deux photos qui symbolisent ta ville, Basse-Pointe. Oui, oui, D'abord en logo d'ailleurs, celui de l'association sportive L'Étoile de Basse-Pointe, tout à fait. qu'on va voir s'afficher. Oui,
j'ai été un petit peu vite en Non, besogne. je t'en Là, prie. c'était, parce que c'est aussi une expérience de Pomme Cannelle, Oui. c'était du tourisme Et de oui, croisière. De croisière. C'était Le paquebot Costa Favolosa. Costa Favolosa, c'était une demande par Madame Roy Camille qui a parlé de Pomme Karine Cannelle. Roy Camille, oui. Madame Roy Camille, et je tiens à la remercier énormément. Elle a mis tous ses moyens pour Pomme Cannelle. Je tiens énormément à la remercier. On a eu un succès fou sur le Costa Favolosa et c'était magnifique. On commençait à fêter nos 40 ans Oui. et puis le confinement est Parce que tombé. c'était décembre Oui, 2019. Voilà, hein. et c'est le début de nos 40 ans. Donc, on a eu le temps de le faire là et on voulait continuer sur la Martinique. Et il y a eu le confinement, on n'a pas encore vraiment fêté nos 40 ans. Alors, on revient à Basse-Pointe, que j'avais lancé un petit peu trop tôt tout à l'heure. Je t'en prie. On va voir donc ce logo de l'association sportive Étoile de Basse-Pointe. Et j'ai voulu qu'on le diffuse parce que c'est un peu l'hommage aussi à Émile Saban, qui a été, on en a parlé, le groupe Bel Matador. Oui. Et puis aussi, c'est ce club, l'AS Étoile de Basse-Pointe, qui l'a porté, Et l'étoile de Basse-Pointe qui brillait, qui portait son notamment nom. en athlétisme pendant la cour du souvenir, mais il y avait aussi une très bonne équipe de football. De football, étoile de Basse-Pointe. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas briller. Donc, tu connais encore la conjoncture. Mais l'étoile de Basse-Pointe, puis surtout M. Émile Saban, c'est lui aussi qui était le gardien du stade de Basse-Pointe. Tout à fait. C'était un homme Et respectueux. pour toi, ça reste vraiment un de tes modèles. C'est mon modèle. C'est pas un de mes modèles, c'est mon modèle parce que Alors, on n'a pas trouvé de photo d'Émile Saban, malheureusement. Dommage. Donc, c'est pour ça qu'on Tout à fait. Mais c'est grâce à lui si je suis là où j'en suis en ce moment. Et puis l'expérience des Grands Ballets de Martinique. Et Pomme Cannelle en apothéose après. Ouais. Alors, une autre photo qui va nous rappeler Basse-Pointe également et qui va surtout te permettre de nous parler de ton engagement. Donc là, bon, c'est le Progressiste, hein, le magazine, le journal du Parti progressiste martiniquais, qui avait soutenu Marie-Thérèse Casimirius lors des dernières élections, qui a été brillamment réélue. Très bien, très bien. Et c'est la personne auprès de qui tu es engagé aujourd'hui. Oui, je suis engagé pour la ville de Basse-Pointe et... Alors, tu es engagé professionnellement, parce que c'est aussi ton métier. Non, pas forcément. Non. C'est-à-dire que je suis par moi et par vous dans les écoles, mais je suis dans la ville de Basse-Pointe. Donc, je ne vais pas trop développer, mais ce que je vais développer par contre, c'est une dame de conviction, c'est une femme de conviction, elle est très forte et je tiens à la remercier parce qu'elle a reconnu en moi mes talents, mon savoir-faire, mes compétences, mes expériences, exactement, acquises à travers le monde. Elle m'a dit, Jessie, j'ai besoin d'un homme de culture à Basse-Pointe et tu es point 3. Donc, je tenais à la remercier. C'est la raison pour laquelle que je suis conseiller délégué et président de la commission culture à Basse-Pointe. Je tenais à te remercier énormément, Mme Marie-Thérèse, et tous les élus aussi. Et puis pour les gens qui n'ont jamais été à Basse-Pointe, parce que malheureusement, il y a des Martiniquais qui ne sont jamais allés à Basse-Pointe, on va leur montrer une photo de l'hôtel de ville de Basse-Pointe, qui est l'endroit que tu côtoies. Vous voyez, un très très bel immeuble rose, un bâtiment rose. Tout à fait. La mairie de Basse-Pointe, l'hôtel de ville. Et que tu connais par cœur. Que je connais parfaitement, que je connais les quatre coins. Et lorsqu'on est en mairie, il y a toujours une ambiance conviviale, comme je dis. Donc, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais la ville fait toujours en sorte, aussi que Basse-Pointe s'ouvre vers l'avenir. Il y a des projets à venir. Ou d'ailleurs dans le milieu artistique aussi. Donc, j'espère à l'avenir, on laisse passer le confinement, tout ça, parce que je n'ai vraiment pas encore montré mon savoir-faire. J'ai fait quelques expériences, ça a marché parfaitement, mais on a une équipe dynamique, pointoise, vraiment qui fonctionne très très bien à Basse-Pointe. Tu souhaitais remercier en fait notamment les sponsors de oui, très important. Des ballets Pomme Cannelle. Tous ceux et toutes celles qui ont aidé Pomme Cannelle, qui aident Pomme Cannelle. Je vais mettre en avant lieu le Rhum Saint-James, attention à l'alcool, et surtout, je dis bien surtout la mutuelle MGPA, qui est à 100% avec Pomme Cannelle, qui nous aide vraiment. Ces gens-là, je ne vais jamais les oublier. Ils ont enlevé, je ne vais pas dire dans une merde, mais quand même, ils ont reconnu en nous le travail parfait. Il y a la compagnie Air Caraïbes qui fait un travail remarquable aussi avec nous, qui nous fait confiance. On a, alors je ne veux pas dire des bêtises, le Crédit Agricole. On a le Crédit Agricole et on a un nouveau sponsor, c'est le restaurant Créole Avenue, qui se trouve à Paris et aussi aux Trois-Îlets. Et puis, je ne veux pas dire des bêtises. Alors, on ne pourra pas tous les citer. sais, Par contre, ce que tu peux nous dire là, c'est le prochain objectif, la prochaine tournée, le prochain spectacle
des ballets Pomme Cannelle, si la crise sanitaire nous le permet, ça sera quoi? Mais c'est très bientôt. Les gens vont peut-être trouver ça, mais pourquoi, où est-ce qu'il prend l'argent, etc. Mais comme je viens de dire, hein, bien sûr. on a des sponsors qui nous aident. On n'a pas encore vraiment financé tous les billets. Donc, tous ceux et toutes celles qui veulent justement participer à cet événement. Donc, ça sera où? On fait Pomme Cannelle à Paris. Donc, on n'a pas encore vraiment fait de spectacle à Paris. Donc, on partira pour le mois de décembre pour Paris et on partira 35 danseurs, danseuses et musiciens pour de grands spectacles à Paris. 35 à 0 degré. Enfin, Exactement. On espère qu'il ne fera pas trop froid. Exact. Mais on va partir. Le but de la tournée, au fait, c'est on va vers les associations. On a 6 associations où on va emmener notre savoir-faire au niveau de la danse traditionnelle, comment on fait, comment ne pas faire, puis quelques spectacles. Ouais. Mais rien, comme je dis, rien n'est payant. C'est les gens qui... C'est de convivialité. Ce ne sont pas des spectacles payants. Jessie Alamelou des ballets Pomme Cannelle, merci beaucoup. Merci pour ta spontanéité. Je me suis même perdu à la fin, tellement c'était passionnant. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. On souhaite longue vie encore au ballet Pomme Cannelle et à toi-même, et à ta maman, et à ta grande sœur Marie-Jeanne, et à tous ceux qui permettent au ballet Pomme Cannelle de vivre. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous vous êtes régalés. Si vous voulez voir plus d'images des ballets Pomme Cannelle, vous regardez sur YouTube notamment et sur la page Facebook de Pomme Cannelle. Oui, juste une petite position. Remercier les danseurs, danseuses et musiciens et surtout les responsables qui m'encadrent. C'est très, très, très important. Et encore merci. Et puis tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore venus à la télé de Zitata. Oh là là, c'est magnifique. C'est très, très beau. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup, Jessie Alamelou. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très, très bientôt.